Oh, Putain, Deadpool, qu'est-ce que tu fous? je m'échauffe, après je vais m'entraîner avec Shang-Chi. Eh, casse-toi la traînée là. C'est drainer, ça veut dire stagiaire en anglais. Et toi, ta gueule. Salut mes petites poupoules, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Shang-Chi. Il est apparu pour la première fois dans le spécial Marvel Edition numéro 15 en décembre 1973. Alors, pourquoi cette apparition et pourquoi Shang-Chi? Parce que comme vous le savez, dans les années 70, la grosse mode des films, c'était les films de Kung-Fu. Ouais, et du coup, il a été inspiré de Bruce Lee. Et s'il avait pas marché dans le SP Marvel Edition, il aurait jamais eu sa série perso. Donc voilà. Ouais. Donc sa série perso, c'était The End of Shang-Chi, Master of Kung Fu. Shang-Chi est né dans la province de Hunan, en Chine, je vous la carte juste là, et il est le fils de Fu Manchu, qui est un criminel et qui est inspiré du criminel réel. Voilà, donc en fait c'est un criminel international. Et du coup, pendant toute son enfance, Shang-Chi apprend les arts martiaux jusqu'au jour de sa majorité. Donc en fait, à sa majorité, son père l'envoie tuer un de ses ennemis. Et il apprend par sa mère, Shang-Chi, que en fait son père est un criminel. Parce qu'en fait il le savait pas. Ouais, bah on choisit vraiment pas sa famille, hein. Ouais, c'est vrai, on choisit pas sa famille. Voilà. Donc déçu d'apprendre que son père est un criminel, il décide de se retourner contre son père. Et il s'allie avec Black Jack Tar, avec 2 R, pour défoncer papa et sa petite organisation. Après avoir battu son père, Shang-Chi a vécu plusieurs aventures. Il a été recruté par le MI6, c'est la CIA des Anglais, voilà, de l'Angleterre, et ce qui lui a permis, en tant qu'agent secret, de découvrir le monde. Donc il a rencontré Spider-Man et Iron Fist pendant qu'il était agent secret. Et ensuite, après avoir été agent secret, il est devenu aventurier, et ce qui l'a plongé encore plus dans le monde des super-héros, car il s'est allié à la Chose par exemple, et il s'est battu contre Hydra, Tarzan, Boomerang et j'en passe. Après être devenu aventurier, il décide de monter sa propre équipe, donc qui s'appellera les Freelance Restoration Limited. Ouais, bah vraiment limité, hein. Ils ont pas duré, hein. Oui, bah oui, c'est dit dans le nom, donc voilà. Et qui sera constitué de Sir Dennis Nayland, Tahar, son pote qui l'a permis de défoncer son père et son organisation, Clive Reston et son amour de jeunesse, Leiko Wu. Donc il se base en Écosse, et c'est pendant cette période-là qu'il décide d'affronter son père une dernière fois dans un duel à mort qui remportera. Il fera aussi partie des héros alloués pendant Civil War et sera réembauché par le MI6 à contre-cœur, puis il décida de prendre une vie paisible juste après, malgré que certains héros ont fait appel à lui pour différents soucis. Par exemple, Spider-Man, ayant perdu son Spider-Sense pendant un moment, décide de faire appel à Shang-Chi pour contrôler les arts martiaux afin de compenser son manque de Spider-Sense, ou sinon Domino aussi a fait appel à lui car elle avait plus trop confiance en son facteur chance. Et voilà, c'est la fin de la vidéo sur Shang-Chi. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu. Et j'ai fait cette vidéo car Shang-Chi et les Anneaux sera un des films du MCU. Vous inquiétez pas, la vidéo sur les 10 Anneaux sortira après. Et j'en profitais pour parler un tout petit peu du mandarin, vu qu'apparemment le vrai mandarin sera présent dans Shang-Chi et les 10 Anneaux. Abonne-toi si tu veux voir plus de vidéos de ce genre. Et moi sinon, je me casse. Allez, ciao!